Ce n'est pas que j'ai pris la drogue. Donc, je ne sais pas si la paix sera là. Nous allons bénir l'Éternel parce que pour nous, c'est une journée internationale que nous célébrons dans le monde entier, qui a lieu le 26 juin, mais nous, on a décalé pour dimanche. Donc, je bénis l'Éternel que ce soit ici aujourd'hui avec vous, les habitants de Ngoron. Je vais prier. Excellent Père de grâce, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu tout-suffisant. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, car tu es Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous bénissons ta présence, ce lieu, dans ce lieu de repos, Père éternel. Merci pour tous ceux que tu as assemblés pour assister à cet événement. Papa, nous prions afin que le message que nous voulons transmettre puisse toucher les âmes que tu as amenées ici aujourd'hui. Et que, Père éternel, tu ne leur donnes pas un esprit de timidité, comme l'apôtre Paul disait à Timothée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage. Que le Saint-Esprit vous revêt de cet esprit de courage pour que nous puissions faire cette activité ensemble. Je bénis son nom, je le glorifie. Je couvre tout ce que nous allons faire dans le sang précieux du Christ Jésus. Amen. Merci de nous avoir reçus, de nous avoir donné cet espace pour pouvoir parler de drogue. Parce que je sais qu'il y a des parents là qui sont concernés, mais qui n'ont pas le courage. J'espère qu'à la fin, ils vont rencontrer. Donc, merci pour cet espace. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous avez fait pour l'association. Merci beaucoup. Merci de venir chez nous pour faire cette sensibilisation. Nous en avons besoin. Connaissant le milieu, je sais qu'il y en a qui en consomment en Ngoron. Et nous tous, on sait, nous tous, on est conscients de ça. Ce que je voudrais, moi aussi, c'est qu'on fasse le pas. On soit capable de dire que voilà, il y a un enfant qui en consomme, en parler. Parce que quand on en parle, on peut facilement trouver des solutions, on peut facilement nous aider. Donc, n'ayons pas peur de venir vers elle pour en parler. Je voudrais saluer l'initiative et vous encourager dans ce que vous faites. Et merci aux paroissiens qui ont accepté spontanément de venir pour participer à cette sensibilisation. Voilà, merci. Je m'excuse parce que je ne peux pas rester. J'ai une autre messe dans une communauté. Donc, vous êtes chez vous, n'hésitez pas d'en profiter. Merci beaucoup. Dans cette sensibilisation, nos jeunes sont en train de se perdre. Voici un cas pratique. Vous avez connu ce jeune. C'est un jeune de ce village. C'est pas lui le problème. Il est mort. À quel âge vous allez voir? Ça fait 2 semaines. On l'a poignardé à Bastia. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il rentre, il composait le CAP. En chemin, il rencontre les gars. Il avait acheté son maïs, il mangeait son maïs. Un jeune homme s'avance, lui dit, coupe-moi le maïs, il dit, quand c'est petit, je ne peux pas te donner. Il insiste. Il passe, le jeune lui dit, je vais te faire, je vais te tuer. Il est parti, il n'avait pas de problème. Le lendemain, les gars ont créé une embuscade. Donc seulement il ne s'attendait pas. À un endroit sensible, ces gars vont jusqu'à ôter des vies. Et parfois c'est pour regretter. Et ça, c'est l'effet des drogues. Ça, c'est un moment pour sensibilisons nos enfants à la maison. Observons leur comportement. Tout commence à la maison. Si l'État doit faire quelque chose, ou alors l'Église doit faire quelque chose, c'est à partir de vous. Vous qui voyez vos enfants, qui vivez avec vos enfants à la maison. Merci. Merci beaucoup. Posez beaucoup avec vos enfants et surtout, il ne faut pas échapper, que rien ne vous échappe. Quel qu'en soit un petit changement, non pas bien éduqués, il y a aussi les parents irresponsables, tout ça vient de là. Donc, nous sommes tous des jeunes, il y a aussi des parents
je vous en supplie, je vous exhorte de veiller à tous vos enfants. Merci. On applaudit Samantha. Nous avons décidé de faire une caravane de ville en ville pour pouvoir toucher du doigt le problème de drogue, pour savoir ce que les usagers de drogue de différentes villes consomment, comment se passe la consommation de drogue, le matériel qu'ils utilisent, les problèmes qu'ils ont face aux autorités, les difficultés qu'ils rencontrent. Parce que dans la consommation de drogue, les hommes et les femmes consomment. Et chez la femme, ça entraîne d'autres dégâts. Les femmes usagères de crack, par exemple, ne peuvent pas enfanter parce que ça détruit tout. Ça coupe les règles. Elles peuvent avoir des règles. Donc, elles font face à d'autres difficultés que les hommes n'ont pas. Et quand une femme est usagère de drogue et elle consomme des drogues, si elle est enceinte, l'enfant même naît addict. Et avant que l'enfant naisse, on commence un sévrage natal, prénatal, pour sortir cet enfant qui est né addict à la drogue, parce que l'enfant pleure, et on continue à lui donner ce que la mère consommait en réduisant les doses, pour sortir cet enfant de cette dépendance. Donc, c'est deux cas différents. Et je sais, avec l'expérience que j'ai, que la drogue est partout. Donc, je vais faire passer juste mon micro. Quelqu'un va me dire ce qu'il connaît comme drogue. N'oubliez pas que l'alcool et la cigarette sont des drogues. Le cannabis est une drogue douce. Maintenant, il y a les drogues dures. Et il y a les drogues légales et les drogues illégales. L'alcool est légal. Il produit énormément de dégâts. Des cancers, la cigarette également, des affections pulmonaires et beaucoup d'autres choses. Mais ce sont des drogues légales que l'État reconnaît. Maintenant, il y a celles que l'État ne reconnaît pas, on les appelle les drogues illégales. Ce que l'État interdit. Donc, vous allez me dire maintenant ce que vous connaissez des drogues illégales, les drogues que l'État interdit. Dans la prière, j'ai dit à Dieu d'enlever l'esprit de timidité. Hein? Nous, à l'église, on est courageux, on a l'esprit on en parle sur des sujets. Si tu ne connais pas, oui, ça va, tu peux te tenir si tu connais. Parce qu'à Figuil, on a fait dans les petites écoles primaires, les petits enfants les connaissaient tout. Donc, quand vous restez tranquille à la maison, vous ne leur parlez pas, et ils connaissent. Que ce soit le sexe, ils connaissent, que vous ne connaissez même pas, et vous croyez qu'ils ne connaissent pas. Donc, faites attention parce que, écoutez, depuis qu'ils aient un esprit de courage, ils vont vous dire ce que vous croyez qu'ils ne connaissent pas. Qui a entendu parler de la drogue? La drogue. Cannabis. Le tramadol. Au village, on ne connaît pas. Le chant, le banga, le gay. Bon, ici, sûrement, il y a un moyen de parler. Bien petit. Ici, on appelle le banga quoi? Le chant. Bon, il y a le chant. Il y a encore quoi d'autre? Le gay. Le gay, c'est le chant, c'est le cannabis. Le tramadol. Oui, le tramadol, ça vient de l'héroïne. C'est issu de l'héroïne. Mais il y a des traitements de substitution par rapport au tramadol. Quand tu es addict au tramadol, on peut te sortir de là avec des produits. On appelle, il y a plusieurs catégories de produits qui aident à sortir de la dépendance au tramadol. Il y a encore quoi d'autre? Moi, je ne connais pas. La marijuana. La marijuana, c'est toujours le cannabis. Oui, le caillou, c'est le crack. C'est un petit caillou comme ça. C'est 3200 à Douala. Donc, et
Et pour un usager de crack, il lui faut 3 doses par jour. En Côte d'Ivoire, c'est 5 000. Donc, il te faut 15 000 par jour pour te sentir un peu bien. Vous voyez que quand quelqu'un ne travaille pas, il va braquer, il va tuer, il va voler, il va se prostituer pour avoir sa dose. Et je dis, ce n'est pas, là ce n'est plus lui, c'est le produit qui le commande. Une fois le commandant de brigade de Douala deuxième nous a trouvés dans le ghetto, on est en train de sensibiliser. Dès qu'ils ont atterri, un ghetto, il y a des centaines de personnes. Ça s'est vidé en 2 secondes. Donc quand ils arrivent avec les éléments, parce que c'est un homme qui était costaud, il faisait vraiment peur aux usagers. Il dit que vous faites quoi là? On lui dit on est en train de sensibiliser. Vous sensibilisez pendant qu'ils consomment. Je dis que si on leur dit de venir où nous sommes, ils ne viendront pas. Nous-mêmes, pendant qu'on parle là, la fumée de tout ça, ça nous nuit parce que quand tu te réveilles le lendemain, tu sens ça sur ton corps. Mais pendant que tu parles, tu entends lui remet, lui remet, lui remet, lui remet. Donc le message passe. Et il y a une jeune fille, Samira, une fille musulmane, qui consomme le crack. Donc à force de parler, un jour elle est venue vers moi et me dit que ma mère, je veux sortir de là. J'ai dit que ouais, je suis à Douala, je n'ai pas de maison. Elle dit non, je dors dans la rue depuis des années, ça ne me dérange pas. Je veux juste avoir quelque chose qu'elle peut faire. Je suis allée voir une responsable de la mairie, qui est aussi musulmane. Je lui ai dit, voilà, il y a ta soeur du Nord. Et puis elle a dit, amène-la. Quand je m'en vais la chercher dans le ghetto, elle avait volé, elle a disparu. J'ai laissé les nouvelles. Elle me dit l'année passée. Elle est à Nouvelle, actuellement. Elle me dit, on m'a arrêté. Je dois t'arrêter pourquoi? Elle dit que parce qu'elle a été à la cage. Et c'est à moi que tu réponds ça. Elle dit, oui, non, on m'a arrêté. J'avais le scellé, donc j'avais la drogue sur moi. Elle est là pour ça. Donc les usagers, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils aiment ça. Ils sont très peu qui aiment ça. C'est facile d'entrer, c'est facile de commencer, mais sortir, ça devient un problème. Donc si vous causez profondément avec eux, vous allez vous rendre compte que, à part peut-être ceux qui consomment le cannabis, je ne parle pas du cannabis, le cannabis sont cultivés partout. Je parle des drogues importées du Nigeria et d'ailleurs. L'usage de drogue, c'est un problème de santé publique. Le trafic de drogue existe. Si le camion n'entre plus, il n'y aura rien à consommer. Et beaucoup de pays ne font que légaliser la consommation de cannabis. Je dis, on n'est pas là pour faire l'apologie des drogues. On vous dit des réalités que vous ne savez pas. Parce que parfois tu parles d'un problème que tu ne connais pas. Il faut t'approcher des gens. J'ai eu la grâce que dans beaucoup de villes, les usagers sont, je ne sais pas, comme à Kribi, ils parlent librement devant les médias. Il y a voilà, pareil, ils parlent librement. Parce que je dis, quand j'amène les autorités, c'est pour que vous leur dites ce que vous pensez être des solutions aux problèmes de consommation de drogue. Nous qui n'en consommons pas, on n'est pas bien pour en parler. C'est toi qui consommes qui peux en parler. Maintenant, je relève l'information. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se placer là. Moi, je consomme la drogue. Donc devant les autorités à Douala, ils disaient, quand on m'incarcère, on me met à Nouvelle. Je sais que c'est pour un nombre de temps. Dès que je vais sortir, je vais encore consommer fois 7. Et à Maroua, le délégué de l'administration pénitentiaire, quand je suis allé le rencontrer pour avoir les papiers pour sensibiliser dans les prisons de Maroua et Mora, il m'a dit que, parce que je voulais juste qu'on soit sur les prisonniers incarcérés pour consommation et détention de drogue. Il m'a dit non madame, il faut sensibiliser toute la prison. Parce qu'il y a des gens qui ne consomment pas dehors. Quand ils entrent en prison, ils consomment. Parce qu'il y a la drogue en prison. Maintenant, quand je vais dans les prisons, je sensibilise tout le monde. Ça, c'est l'année passée. J'ai dit qu'il faut prier. Parce que l'addiction, surtout au crack, est très compliquée. Il me dit que Dieu est trop lent. Quand j'ai dit, Seigneur, écoute, il dit que tu es trop lent. Il est sorti l'année passée de prison. Mais dès qu'il sort, il entre à nouveau.
parce que c'est un produit qui nous commande. On a vu les autorités de ce pays, l'État, le Comité national de lutte contre la drogue. Deux addictologues français sont venus nous rencontrer, d'organiser une réunion. Pour les timides, il y a le numéro de téléphone sur les affiches là. Vous écrivez, vous notez, vous m'appelez même si je ne suis plus ici. Parce que si on a pris un espace à Bafia, c'est parce qu'il y a un usager de drogue à Bafia qui nous a écoutés à la radio peut-être. Et il a noté le numéro. Il nous a appelé, il consommait le cannabis, le crack. Et il disait que c'était comme si c'était un appel de Dieu parce que sa mère s'est mise à genoux devant lui. Elle a pleuré que mon fils. Parce que c'est l'aîné. Ils ont tout fait, investir et tout. Bref, elle a pleuré sa déception. Et lui, il a pris la décision d'arrêter. Il dit maintenant, quand il part en brousse, il met la radio, il m'écoute. Il a pris mon numéro, il m'a appelé. On a commencé à travailler, ça fait 3 ans aujourd'hui. Donc même quand il veut aller fumer, il a la latitude de m'appeler. Les usagers de drogue m'appellent quand ils veulent. Même étant en prison, quand ils veulent. Parce que c'est cette envie-là que, pendant que tu m'appelles, on parle maintenant de la poule, du coq et tout. Et ça fait que l'envie la passe. Donc, grâce à lui également, on a pris un espace pour nos projets. Donc, si lui aussi ne nous avait pas appelé, le projet n'aurait pas avancé. Donc, et vous pouvez être des personnes qui peuvent également aider les autres. Comme je disais, ce sont nos frères. Je dis souvent dans les médias, qu'est-ce que vous voulez qu'on les brûle? Si on les brûle, on risque de brûler beaucoup de gens. Parce que si quelqu'un ne te dit pas qu'il consomme la drogue, ce n'est pas ce que tu pourras savoir. On a fait des tests de dépistage dans les cimetières de Douala en 2020 avec une association et le Fonds mondial. Donc, j'ai dit aux dames de l'hôpital de district, j'ai dit à l'une d'entre elles, nom de Kamnafor, que est-ce que tu as déjà côtoyé un usager de drogue? Elle me dit non. Donc, on allait dans les cimetières. Elle a vu les gars en veste. Donc, quand il vient à sa pause de midi, il est dans une entreprise en veste. Il vient au cimetière, là, il consomme. Donc, après ça, le lendemain, quand je lui ai demandé, tu as déjà côtoyé un usager de drogue, elle me dit que sûrement. Donc, parce que quand on parle de drogue, on voit celui qui est dans la rue, celui qui est agressif. Non, on est agressif même quand c'est le manque. Mais quand on a consommé, on devient doux. Donc l'agression, c'est quand il te faut ça, tu transpires, tu trembles. Mais quand on a consommé, on est calme. Les yeux commencent à... On ne devient même pas rouge, ça une douceur, il plane. Donc, mais quand tu regardes, si c'est ton enfant, tu sais que mais les yeux de l'enfance, ils ne sont pas souvent comme ça. Et quand il commence à consommer, il commence à se parfumer. Après, il néglige, quand l'addiction monte, il néglige la propreté. Il ne fait plus attention à la propreté. Donc, il y a des choses comme ça qu'un parent doit observer. En fait, j'ai eu une maman, ma mère, si elle n'a pas acheté quelque chose, elle ne veut pas voir ça chez elle. Donc, il y a des choses comme ça. Je ne dis pas que nous avons été les meilleurs enfants, mais l'éducation qu'elle nous a donnée, son amour, le fait qu'elle soit proche de nous, a permis que nous ne nous retrouvions pas dans certaines choses. Parce que même dans le monde de la drogue dans lequel je travaille, au Sénégal, on m'a proposé l'héroïne. Il y a une dame qui est dans une association, elle est dans l'association, elle consomme. Elle me dit, goûte. Je dis que comment elle veut goûter? Et elle insiste. Est-ce que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas? Je dis, je n'ai pas besoin de consommer pour parler de ça. Toi, tu as vu où ça t'a mené, on t'a violé, tu as fait la prison. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais goûter. Le chef bandit de Douala, il me dit que je ne goûte pas parce que je suis faible. Je dis, oui, j'accepte. Donc, parfois, accepter d'être faible, la faiblesse est une force. C'est l'apôtre Paul qui disait ça. Quand on est faible, c'est là où on est plus fort.
Et puis, parce que c'est des choses, dès que tu vas goûter, tu sais pas où ça va t'amener. Et dans la vie, on fait face à des choix. Donc si tu choisis, parce que beaucoup, quand il m'appelle, était en prison, il y a un autre à Kodengui. Il me dit, oh la mère, je souffre, je dors au sol. Je dis, mon frère, ça fait ta 3e prison. Donc tu souffres, quelle qualité que tu n'as pas souffert. Après, il me dit, non, il parle des problèmes de famille. Tu n'es pas le seul enfant. Les autres ne sont pas entrés dans la consommation de drogue. Et tu braques et tout. Donc, tu as fait un choix. Maintenant, assume les conséquences de ce choix. La prison n'est pas une fatalité. Remets-toi. Décide que quand je sors de là, je change. Parce qu'on entre en prison, on peut être sorti différent comme sorti pire. Tout ce que je peux vous demander, c'est que quand vous rencontrez des personnes usagères de drogue, quand elles arrivent, elles font le bruit, tu vois. Si tu es dans un lieu de consommation, quand tu arrives, elle ne fait pas ici, elle ne fait pas ici, il agit. C'est la même personne-là qui va pleurer devant toi, que j'ai tout perdu. Ma femme est partie, les enfants, c'est la même personne, pardon, aide-moi. Donc vous voyez comment la personne est agitée, mais c'est la personne qui pleure. Parce que nous, on les stigmatise. Parce que nous, on a l'impression qu'on est meilleur que eux. Alors qu'il ne faut pas juger. C'est bien parce que nous sommes dans le cadre de l'église. Il ne faut pas juger. Donc, quand vous voyez les personnes addictes, beaucoup ont besoin d'une aide. Et puis, avec le regard d'un enfant de Dieu, si je peux apporter ton aide à quelqu'un, je vous ai dit ça dimanche, qu'un a volé mon téléphone. Si j'arrivais à fermer la porte, il ne serait pas sorti de la drogue. Parce qu'il est obligé de voler. Donc c'est à vous d'être, quand moi je suis avec eux, je garde tout. C'est que je parle là avec mon sac au dos. Parce que même dans les ghettos, pendant que tu parles, on cherche à te soutirer. Parce que c'est la drogue qui fait ça. L'usager de drogue, c'est un problème. L'usage de drogue, c'est un problème de santé publique. Si cet enfant n'avait jamais entendu parler de drogue, il aurait pu goûter le travail et peut-être être addict aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, il sait ce que c'est que la drogue. Ça ne sera pas facile qu'il entre là-dedans parce qu'il sait ce que c'est. Votre assistance, vraiment, parce qu'on ne fait rien pour rien dans cette vie. Tout c'est par la grâce de Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous... Donc, vraiment de grâce, que le Seigneur nous accompagne tous dans vos domiciles et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne plein de bénédictions dans vos vies, plein de grâce. Soyez bénis.